Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout à l'heure, il y avait ce plat, voilà, de Laurent, je sais pas quoi, sauté d'agneau aux épinards et feta. Bon, en ce moment, c'est Pâques, l'agneau pascal, etc. Mais je sais pas s'ils se rendaient compte, mais un agneau, qu'est-ce que c'est? C'est un bébé. Eh ben oui, donc voilà, donc bon, comme je l'ai dit hier, l'agneau pascal, oui, l'agneau pascal, non. Bon, Jean-Luc Reichmann à la présentation, la maîtresse de midi, toujours aussi souriante, avec son copain, j'en parlerai plus tard. Au coup d'envoi la première question, quels animaux un cynophile apprécie-t-il particulièrement? Donc c'était les Chinois. Ah, ça va, je rigole, c'est un chien. Donc voilà. Ensuite, vous aviez, il est mignon, comme il était mignon, qu'est-ce qu'il était mignon, je sais plus son prénom. Donc je crois qu'il était belge, le belge rose, on va l'appeler pour l'instant. Dans quel lieu Eric Antoine s'est-il retrouvé coincé lors d'un câlin coquin? Eh bien, c'était dans une caisse de magie. Ensuite, vous aviez Enza, voilà, qui était très mignonne, elle aussi, qui était venue avec sa grand-mère et sa maman. La question, quelle maison célèbre est la plus postée sur Instagram? Eh bien, c'était le château de je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, vous aviez Françoise, voilà, qui était une jolie conductrice de bus. Elle a joui quelque chose. Pourquoi 37% des célibataires restent-ils à un date? À un date? Ah bon? Non, je répéterai. Pourquoi 37% des célibataires restent-ils à un date qui n'aurait pas dû suite jusqu'à la fin? C'est un date ou c'est une date? Bon, il y a peut-être une erreur. Donc, je sais plus ce que c'était, mais on s'en fout. Après, donc la maîtresse de midi est revenue parler de sa rencontre avec le maître de avec le futur maître de midi. J'en parlerai plus tard. Pendant la Révolution, quel vêtement symbolisait les sans-culottes? Elle a dit l'autre en pensant, bah, comme tout le monde, au bonnet phrygien. Eh bien, c'était le pantalon rayé. Ah, je pensais qu'il y avait que les Dalton. Ensuite, quel mot d'ado a fait son entrée dans l'édition 2023 du Petit Robert? Eh bien, il y partait sur la kiffance et c'était la gênance. Donc, sur cette question, alors comment il s'appelle? Je vais voir, il s'appelle Émile. Ah, il s'appelle Émile. C'est quoi le truc là, Émile? Vous voulez pas un doigt? Je sais plus. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel, mais quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, elle a droit à une question de bébé qui incarne Obélix dans Astérix et Obélix, mais sans Cléopâtre. Alors, le truc était super rigolo. S'ils avaient foutu quatre personnes qui ont vraiment été Obélix au cinéma, ça aurait été sympa, mais il y en a eu... Dedans, vous avez quatre personnages, il n'y en a eu qu'un seul qui a été, comment dire, Obélix, donc c'est Gérard Depardieu, mais bon, premièrement, c'était une question de bébé, mais je pense que pour corser, ils auraient très bien pu mettre, je sais pas moi, Philippe Lelouch, je sais, et puis d'autres qui ont eu le rôle. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, eh bien, Céline, Nenza et François sont retrouvés. Ah, tiens, entre-temps, ah oui, alors franchement, ça, il fallait téléphoner pour gagner un an de chocolat. Mais qui va téléphoner pour avoir un an de chocolat? Qui veut un an de chocolat? Même gratuit, tu me donnes un an de chocolat, j'en veux pas. Même gratuit, j'en veux pas. Donc téléphoner pour ça. Je sais pas qui a téléphoné, mais franchement, et puis là en plus, il y avait un lingot d'or d'une valeur de 600 euros, franchement. C'est-à-dire qu'ils vont téléphoner pour... Bon, allez, je préfère rien dire. Allez, au coup par coup. Quelle expression est synonyme de fuir? La mauvaise réponse était jouer les Cassandres. Ensuite, quelle charade pour solution un nom d'oiseau? La mauvaise réponse était bijou plus film de Luc Besson. Ensuite, qui se prénomme Jennifer. Donc elle a été piégée, mais alors ils ont mis deux pièges. Alors premièrement, la gagnante de la Starac 2002, parce que bon, normalement c'était 2001 pour la vraie Jennifer, mais ils ont écrit Jennifer avec deux N, et la vraie Jennifer, elle en a qu'un. Donc, et ça, ils avaient déjà fait le truc il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs choses comme ça qui refont à chaque fois. Bon, mais bon, c'est pas grave. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie conductrice Françoise en duel, qui est tombée sur une question. Quelle ville était nommée Lugdunum dans l'Empire romain? Donc c'est assez facile, c'était Lyon. Donc ensuite, eh bien, Céline et François se sont retrouvés pour le coup fatal, pardon, et ils ont envoyé la pub.
Allez, retour de pub et coup fatal. Allez, nanana, nanana. Allez, première question. Quelle émission télévisée a révélé le chanteur Slimane? Donc, elle est très rigolote, la maîtresse de midi, parce que elle a dit la nouvelle star. Donc, c'était The Voice. Toujours pour elle, à quel écrivain américain doit-on une histoire extraordinaire? Elle a dit Poe. Oh, elle a eu du Poe, c'était bien Edgar Allan Poe. Ensuite, comme on a pu... C'est vrai qu'elle est mignonne hein, quand même hein, pour une conductrice de car ou de bus. Quelle équipe de rugby à 15 la France rencontre-t-elle quand il est question du trophée Dave Gallagher? Donc là, comme on peut voir, une question difficile pour elle. Donc, mais bon, on a l'habitude. Voilà. Ensuite, quand on rit beaucoup, quel os se tient-on? Donc les côtes, elle l'a trouvé. Pour la maîtresse de midi, à quelle couleur associe-t-on le téléphone à caractère érotique? Le téléphone rose, bien sûr. Quel acteur et réalisateur a présidé le cinquième festival de la BD d'Angoulême en 2023? Donc, encore une question difficile pour Françoise, c'était Alexandre Astier, je crois. Que signifie le R du sigle RSA? Alors, ils nous ont fait le coup il n'y a pas très longtemps avec la SARL, maintenant c'est le RSA, bientôt ils vont nous faire la CAF. Donc, bien sûr, c'était Revenu Solidaire Actif, je crois, un truc comme ça. Quel titre de Lazara a été choisi pour représenter la France à l'Eurovision? C'était évidemment, mais bon, c'est pas encore assez connu. Quelle mer sépare Naples de Tunis? Je crois, je sais plus ce qu'elle a dit, la mer Égée, c'était juste la Méditerranée. Ensuite, de quelle ville américaine le Don Jones est-il un indice boursier? Elle a dit les États-Unis, c'était juste New York. Dans quel sport les meilleurs du monde s'affrontent-ils lors du Grand Slam de Paris? Donc, je sais pas ce qu'elle a dit, donc c'était le tennis. Alors, quelle est la cinquième lettre de l'alphabet? Donc, elle a dit S. Bon. A, B, C, D, S. Moi, je suis désolé. Moi, je suis pro-Françoise. A, B, C, D, S. Voilà. Le S, c'est bien la cinquième lettre de l'alphabet. Non, je décolle. Bon, bah voilà. Donc, elle a été éliminée. Et puis, la maîtresse de midi, elle a été fair-play. Mais vu qu'elle a répondu qu'à 2 questions, est-ce qu'il faut être fair-play quand même? Mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, comment s'appelaient les statues géantes de l'île de Pâques? Donc c'était les Moaïs, donc voilà. Bon, moi je trouve qu'elle a des questions qui sont super dures hein, quand même, parce que bon, ça on savait que bon, les gens qui sachent, comme on dit, on sait que c'est pas les tournalistes ou les toupayas là, mais bon, les Moaïs, bon, il y a plein de gens qui connaissent pas le nom. Après, vous avez eu la question de Chloé 9 ans. Alors la question, comment s'appelle l'endroit où vont pondre les poules? Elle a dit l'autre en pensant au poulailler, c'était le nichoir, mais c'était quand même ça. Voilà. Ensuite, en Alsace, en quoi consiste la tradition de l'Ospersputz à Pâques? Donc, elle a dit décorer les œufs, puisque nous sommes le lundi de Pâques, et c'était à tout nettoyer. Donc, c'est le ménage de printemps. Donc, voilà. Donc, coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Vous voyez comme ils veulent là, je trouve qu'ils lui mettent franchement que des questions difficiles. Après, cette année, quelle série est adaptée en télé-réalité par Netflix? Donc ça c'est confirmé, hein. Elle n'est pas abonnée à Netflix parce que ça fait déjà 2 questions où elle se plante. Donc elle est partie sur la Casa des Papel. C'était assez connu, c'était dans Squid Game. Voilà, donc deuxième coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Et puis ensuite, quel type de paysage emploie-t-on pour définir une région dénuée de médecins? Donc bien sûr, c'était le désert médical. Donc sur cette question, elle a quand même gagné 200 balles. Ça lui fait 100 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, on voit un petit peu plus le scooter. Donc j'en ai parlé ce matin dans une vidéo pour vous expliquer. En haut, là, on commence à voir un objet, je sais pas encore ce que c'est, bon, on verra plus tard. Donc c'est encore Timothée Chalamet qui est dans l'étoile mystérieuse. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais comment dire, le mari de la maîtresse de midi est très présent dans le jeu, et je me demande s'ils vont pas éliminer donc la maîtresse de midi pour quand elle aura battu, comment dire, le record des 200 000 euros de gains qu'a eu son mari, et après qui devienne lui maître de midi, parce que comme ils nous ont fait le coup avec Florian et puis Nicolas, les frères, là, je me demande s'ils vont pas faire ça avec elle. Donc on verra bien. Bon bah sinon je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et je vous souhaite un bon lundi de Pâques, et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.